Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de janvier. Bon anniversaire aux Capricornes de janvier. J'espère que votre fin d'année 2023 s'est bien passée, que vous avez bien passé le cap. Et on va regarder ce qui vient pour vous sur ce mois, ce nouveau cycle. Et cette nouvelle année qui se présente à vous, enfin on va regarder plutôt le mois, mais enfin ça donne en plutôt la teinte normalement de nouveaux départs. Donc on va regarder. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup de détails, parfois des détails divergents, donc ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je regarde dans un premier temps 2 cartes du tarot pour avoir votre état d'esprit général sur ce mois, le fil conducteur ou les éléments les plus importants pour vous. On y va, on a le chariot et le 4 de coupe inversé. Alors, il est question de passer à l'action, de sortir d'une période de stagnation, d'ennui, de lassitude. Vous avez eu l'impression que les choses ne bougeaient pas ou ne bougeaient plus pour vous. Vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie et quelque chose se présente justement sur ce mois de janvier. En tout cas, on passe à l'action. Ici, on est dans la lassitude, on sort de la lassitude. Je pense que c'est assez rapide dès le début du mois de janvier. Parce que si la carte de coupe avait été droite, on aurait dit que vous auriez eu une période de lassitude sur ce mois de janvier et ensuite ça bouge. Mais là, on voit qu'elle est inversée tout de suite. Donc vous sortez, vous prenez la décision par vous-même de changer, de bouger les choses dans votre vie, de passer à l'action, d'aller vers ce qui vous anime et d'aller vers la victoire surtout. Vous arrêtez de tergiverser entre votre morale et vos besoins, vos envies, votre désir. Vous avez eu un long temps de réflexion. Vous avez posé le pour et le contre. Qu'est-ce que vous voulez garder? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Qu'est-ce qui est supportable? Qu'est-ce qui ne l'est plus? Qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre vie? Alors peut-être que vous n'aviez pas tous les éléments jusqu'à fin d'année, mais que d'un seul coup, vous avez eu plusieurs révélations, qu'elles soient intérieures ou qu'elles viennent de l'extérieur, et vous passez à l'action, les choses avancent. Il y a une notion de rapidité sur ce mois de janvier pour vous, donc il y a peu de place comment ça s'appelle, à la procrastination. Il y a peu de place. Vous pouvez encore vous poser des moments de repos, de pause, de réflexion, mais c'est pour reprendre votre souffle. Ce n'est pas pour des moments d'attente. Il n'y a plus de moments d'attente. Ce sont des moments d'action. Je pense que vous êtes sollicité dans un peu tous les domaines d'ailleurs. On vous a saisi une coupe, peut-être qu'avant vous vous refusiez quelque chose parce que vous pensiez peut-être ne pas être à la hauteur. Et là, il y a une accélération qui vous pousse dans le mouvement. C'est-à-dire que vous soyez prêt ou pas, vous êtes dans le mouvement et c'est un peu comme si vous faisiez vos apprentissages au fur et à mesure que vous avancez. Alors, vous êtes plutôt optimiste aussi sur ce mois de janvier parce qu'il y a l'idée de laisser le noir derrière soi. C'est de connaître vos valeurs et vos faiblesses et de ne pas rester penché sur les faiblesses. Rester dans l'idée que vous êtes faible ou qu'il vous manque quelque chose. Vous connaissez vos points forts et vos points faibles, mais vous ne vous penchez pas sur ce qui peut vous freiner. Vous allez de l'avant. Parfois même, vous utilisez vos parts d'ombre pour euh, animer vos parts de lumière, pour leur donner encore plus d'allant, euh, de niaque. On va regarder sur les différents domaines comment se retrouvent ces énergies pour vous. Donc, domaine relationnel et affectif. Oui, il y a l'idée de laisser du vieux derrière vous. Peut-être que vous vous débarrassez de vieilles traditions, de vieilles habitudes. Il peut y avoir un renouvellement complet de votre quotidien. Il y a l'idée de casser ses habitudes, de changer ses habitudes, d'enlever ses vieux vêtements. Donc, il peut y avoir du relou.
relooking aussi pour vous. Il y a l'idée de laisser des vieilles choses pour vous investir totalement dans ce qui vous, dans ce qui vous éveille, dans ce qui vous réveille émotionnellement, dans ce qui vous tient à cœur, tout simplement. Eh bien, à cœur, justement, on va regarder le domaine relationnel et affectif, ami Capricorne pour ce mois de janvier. On a, voilà, ça revient, on a la carte non, mais elle est inversée. C'est-à-dire que vous ne vous refusez plus les choses. Il y a pu avoir une période de vide, d'absence dans le domaine émotionnel et affectif, et la carte est inversée. Donc on arrête avec ce qui n'est plus juste. On a l'envoûtement, la magie, ici. Amour envoûtant et passionnant, et le côté magique. Et on a le temps. Voilà. Donc, on sort, donc, encore une fois ici, d'une situation qui est obsolète, qui n'est plus vivante. On sort peut-être d'un célibat, que vous n'avez pas forcément compris d'ailleurs. Pourquoi êtes-vous resté célibataire? Ou êtes-vous resté célibataire parce que vous n'avez pas compris pourquoi la relation précédente n'a pas fonctionné? Et là, il y a quelque chose qui vient vous ouvrir les yeux de manière à vous subjuguer ici. Alors, ça peut être quelqu'un ou quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ça ne me dit pas si c'est un retour, s'il y a un retour, mais en tout cas, c'est une situation que votre âme attendait et espérait. D'ailleurs, la carte du temps et la carte de la magie ensemble se peuvent noter une relation, une rencontre ou une relation déjà existante qui est sacrée, qui est karmique. C'est des retrouvailles ici, après un long temps d'absence. Donc ça peut être aussi un retour. Voilà, pour certains d'entre vous, ça peut être un retour. Retour d'une relation pour laquelle vous n'avez pas compris pourquoi ça s'est arrêté. Il y a eu un arrêt brutal qui a duré un certain temps. D'ailleurs, on peut être sur un cycle ici. Ça peut être un cycle, donc ça peut être une rupture d'1 an, par exemple. Ou de jeunesse. Mais ici, donc il est question, on vous dit, il est temps, voilà justement, il est question d'être subjugué dans une relation, un amour envoûtant, un amour qui vous fait décrocher de vos croyances, de vos anciennes croyances, une autre façon d'aimer, par exemple, une autre façon de vous investir. Et puis, ça va parler d'une durée, quelque chose qui dure dans le temps, justement, parce qu'il y a une découverte au fur et à mesure. Il y a l'idée de sortir d'un néant ici. Alors peut-être que vous avez eu des successions de relations qui étaient pas totalement satisfaisantes, qui ne vous correspondaient pas forcément. Il y avait quelque chose toujours il manquait quelque chose. Une notion de manque, où vous faisiez, ça a pu durer un certain temps, malgré tout, ça a pu être des relations qui durent plusieurs années, mais dans lesquelles, à chaque fois, vous vous retrouviez un peu seul dans la relation, à pas comprendre, il vous manquait quelque chose. Il vous manquait parce que vous attendiez cette relation justement qui est liée au karma, si vous voulez. Relation sacrée, donc, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, enfin voilà. C'est un peu aussi comme si le temps s'arrêtait pour vous dans le domaine relationnel et affectif ici. Je pense que vous faites quand même votre quotidien parce qu'il y a beaucoup d'actions. Donc vous êtes à ce que vous faites quand vous êtes dans vos activités, votre travail. Mais au-delà de ça, quand vous vous retrouvez seul ou en contact avec cette personne, le temps s'arrête. Donc ça peut être aussi la notion
de discuter comme si vous vous étiez toujours connus au final. Il y a un déblocage ici, il y a quelque chose qui freinait une relation ou cette rencontre. Et il y a une notion de déblocage. Il y a comme un verrou qui a sauté là, qui saute. Bon, je vais recouvrir et on va voir si j'ai d'autres informations. Après, ça parle d'un nouveau départ quand même, hein. Un nouveau départ. Donc, si vous êtes dans une relation déjà, eh bien, il y a la notion que quelque chose était comme flottant, comme figé dans votre relation, avec personne ne veut bouger en fait, hein. Personne n'a voulu bouger. Ni pour ni contre, on ne sait pas trop où on en est, vous ne savez pas où vous en êtes, l'autre personne ne répond pas forcément. Il y avait une idée de stagnation, de blocage. Et là, il y a comme un éclair de compréhension sur qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là et comment débloquer. Voilà, quelque chose se débloque. Alors autant ça s'est figé sans que vous sachiez pourquoi, autant ça se dégèle sans que vous sachiez pourquoi non plus. En tout cas, il y a une prise de conscience, d'un côté comme de l'autre. Et il y a l'idée d'être patient pour réinstaurer la magie peut-être. Mais en tout cas, d'être d'accord de part et d'autre, hein, des deux côtés. Et puis, pour les célibataires, eh bien, c'est ce que j'ai dit, il y a eu une période figée. Et là, d'un seul coup, il y a une rencontre qui sort de nulle part, on me dit. En plus, on a le 4 et le 5, donc on a vraiment l'évolution. Il y avait un arrêt. Ici, on a une évolution, un déblocage et quelque chose de... Ouais, c'est vraiment le mot subjugué qui me vient. Un rappel de mémoire. Avec une relation, des échanges qui évoluent et qui progressent à chaque contact, ça progresse davantage. Il y a vraiment une notion donc d'un nouveau départ, d'une relation naissante, d'une relation du passé qui revient ou qui renaît et qui progresse pas à pas. Il y a une notion de quelque chose de complicité euh, fraternelle un peu, hein. Ok, donc ami, amant peut-être aussi. Bon, je recouvre et j'aurai peut-être d'autres détails au fur et à mesure. Donc pour le domaine matériel et concret, le travail, les finances, les réalisations, les concrétisations, pour vous, amis Capricorne, on a l'encre ici, on a le trèfle et le soleil. Oh, c'est très bon ça. Alors, ici, ça va vous dire que vous êtes à votre place. Vous êtes positionné ou vous vous stabilisez professionnellement ou financièrement sur ce mois de janvier. Euh, Si vous êtes déjà dans une entreprise ou dans une position professionnelle, vous bénéficiez de coups de chance ici, hein, avec le trèfle. Il y a des coups de chance qui vous amènent une certaine prospérité, mais également le fait d'asseoir votre assise, de vous camper dans votre position. Par exemple, si vous étiez en CDD, donc dans un état, dans une profession précaire, eh bien là, il y a l'idée d'un coup de chance, d'une opportunité qui se présente à vous et qui par exemple, vous amène à un CDI ou en tout cas à un travail plus prospère, à un travail, à une rentabilité, une production qui vous apporte non seulement une reconnaissance, une mise en valeur, une mise en public pour certains et une amélioration financière. Il y a une large évolution de votre état, de vos réussites concrètes ici, matérielles et financières, de votre position professionnelle, de votre position sociétale également. Vous avez des appuis sérieux, vous avez des appuis et des soutiens sérieux qui vous permettent de briller, d'être dans la réussite, dans la joie, dans l'éclat, on me dit.
Peut-être que vous étiez un peu en marge, un peu en retrait, peut-être un peu caché, camouflé, mais vous avez fait un travail de titan hein, quand même pour vous stabiliser, pour apporter du mieux à votre situation. C'est-à-dire que sur ce mois de janvier, vous bénéficiez d'aide d'autrui et de coups de chance, mais c'est aussi parce que vous avez d'abord fourni des efforts seul. Ouais, on dit vous avez ramé, hein. Vous avez ramé, il vous a fallu de la patience, parfois vous avez lâché votre force, hein, enfin, vous n'aviez plus de résistance, mais vous êtes resté accroché quand même à votre but. Et là, on parle de réussite et de coup de chance. Mm. On a des imprévus ici hein, aussi. Soyez ouverts aux synchronicités qui se trouvent autour de vous, parce qu'en plus, ça tombe sous la magie. Ici, la carte du trèfle, la carte du coup de chance, la carte des opportunités. Donc, il y a l'idée. Alors, vous ne pouvez pas rater votre chance hein, ici, parce que des fois, il y a des opportunités qui se présentent, et si on réfléchit trop, on les laisse passer. Mais là, ça vient comme un éclat, si vous voulez. Donc, vous ne pouvez pas passer à côté des coups de chance qui se présentent à vous. Il n'y a pas l'idée de laisser passer la chance, justement. On vous dit que vous êtes au bon endroit, au bon moment, que les synchronicités font que vous récoltez hein, le fruit de vos efforts, mais en majoré, si vous voulez. Peut-être parce que vous avez mis du temps, justement, et ça vous a demandé de la ténacité, de la patience, et du coup, l'univers vous gratifie en vous donnant du plus que ce que vous espériez. 66, 68, 14. Oui, il y a vraiment une réussite professionnelle, une réussite financière. Peut-être qu'il y a une stabilité qui se fait au niveau, oui, matériel, mais aussi c'est dû à votre stratégie, à votre réflexion, à votre raisonnement. Ouais, c'est une réussite qui a mis du temps à arriver, mais qui est pour vous là. Alors, dans le domaine immatériel, ici, on va être sur votre étape psychologique, votre fort intérieur, vos rêves, votre inconscient, votre spiritualité. Par définition, tout ce qui n'est pas matériel. Et on a pour vous, ami Capricorne, la naissance. J'avais parlé d'une naissance, d'un renouveau, d'un nouveau départ au niveau relationnel et affectif. Ici, on va être plus sur votre renaissance à vous, hein. On est vraiment dans le fait de ce nouveau cycle, hein, ce mois de janvier, donc votre date anniversaire, qui amorce un tout nouveau départ voué à la réussite, hein. Parce que quand ça part comme ça, dès le mois de janvier, à votre date anniversaire, on peut dire que ça va être la tendance qui va être pour vous sur l'ensemble de l'année avec des hauts et des bas bien sûr, ça ne pourra pas être tout le temps stagnant dans la lumière, dans la majestuosité, mais la tendance va être quand même ici, avec un fort optimisme et de l'abondance. Ok, donc intérieurement, vous vous sentez renaître. La bénédiction, on vous remercie ici, et l'énergie, on passe à l'action. Voilà, c'est ça. On est encore hein, dans le fait d'un déblocage ici, de sortir d'une stagnation. Ok, vous avez dû faire un travail sur vous personnel pour mieux comprendre. Alors peut-être que vous êtes même revenu depuis jusqu'à l'enfance, voire plus loin que l'enfance, pour couper des choses qui ne vous appartenaient pas ici, qui vous empêchaient de bouger. Vous avez compris que certaines choses intérieures à vous, voire antérieures à vous, vous empêcher d'avancer. Si vous avez subi des blocages ces derniers temps, c'était dû à quelque chose que vous aviez à épurer de l'intérieur de vous. On vous dit ici, avec la bénédiction, que vous comprenez qui vous êtes. Vous comprenez le sens de votre vie. Vous comprenez ce que vous avez passé, ce que vous avez eu à lutter dans votre vie. Et là, vous voyez les choses. Vous savez que vous entamez cette année avec une nouvelle vision qui vous permet de passer à l'action. Alors avec beaucoup d'énergie, encore une fois, on a l'énergie, on a le soleil, on parle de très forte vitalité ici, notamment avec le chariot qui vous demande de passer à l'action rapidement et constamment, c'est-à-dire que le quotidien change du tout au tout. Il y a vraiment l'idée de sortir donc de la procrastination, de l'hésitation, du placard,
de la lutte pour passer à une action où on continue à utiliser votre vitalité, mais il n'y a plus de coup d'épée dans l'eau. Ici, vous avancez, vos actions sont efficaces. Vos projets sont voués à la réussite, même si pour certains, ça va se faire progressivement au cours de l'année. Mais logiquement, les actions que vous menez sur ce mois de janvier auront une portée favorable et sont vouées à la réussite sur les mois à venir. Vous avez la carte de la bénédiction qui vous dit aussi que vos travails précédents sont porteurs et favorables et qu'on vous remercie probablement au niveau des ancêtres. On vous remercie du travail que vous avez fait et que vous continuez à faire. D'ailleurs, vous êtes aiguillé, vous êtes assisté, vous êtes accompagné pour faire la suite de nettoyage qui reste à faire. Alors, on dit que vous rattrapez le temps perdu aussi ici. C'est-à-dire que si certaines choses vous ont échappé, certains coups de chance vous ont échappé durant la période où vous étiez en stagnation ou que vous étiez bloqué, que vous avez fourni des efforts qui n'ont pas été payants, eh bien, vous en avez ici la récolte sur ce mois de janvier et pour les mois à venir. Il peut être question d'un nouveau projet aussi dans le domaine professionnel. Par rapport à un projet qui vous apporte de la stabilité, de la force. Un projet qui se renforce. Un projet pour lequel vous n'aviez peut-être pas d'aide précédemment. Ou c'était bouché. Et là, avec le déblocage, avec tout le travail que vous avez fait en amont, vous êtes déjà stable et ça va se renforcer encore. Il y a peut-être quelque chose qui se débloque aussi, quelque chose qui est ancien, quelque chose qui date, qui est en rapport avec les enfants ou avec un de vos enfants. Alors, je serais tentée de dire, pour certains Capricornes, si vous cherchez à avoir un enfant et que c'était pas possible, ici, il y a encore un déblocage. Le déblocage s'opère également sur le fait d'une grossesse. Ok. Il y a effectivement, donc, soit une amélioration qui se passe au niveau du couple dans quelque chose qui était stagnant, qui était même presque au bord de la rupture. Il y a quelque chose, un revirement de situation qui vient ici apporter des solutions pour faire renaître la relation. Pour d'autres, si on est sur le célibat, il y a vraiment une rencontre qui imprévue, hein, je l'avais dit tout à l'heure, qui tombe de nulle part, qui sort de nulle part, une rencontre imprévue mais qui était destinée ici, avec une reconnaissance quasi spontanée. C'est-à-dire qu'au niveau des énergies, vous vous serez reconnu avant même de vous voir. L'appel de l'âme, hein, c'est ce qu'on me dit. L'appel de l'âme à âme. Et puis ici, donc, il y a quelque chose qui se solde au niveau financier, quelque chose qui a pris du retard, et encore du retard, et encore du retard. Il y a ici donc une somme d'argent qui vous revient, ou quelque chose qui se résout dans le domaine matériel. Ça a un rapport avec le feu ici pour certains. On a 2 fois le feu. Donc moi, par exemple, j'ai mon four qui a cassé, ça fait plus de 6 mois et ça fait 6 mois que j'essaye de le réparer et que je vois pas les entreprises. Eh bien, je pense que ça va se dégager et se résoudre sur ce mois de janvier. Donc voilà, pour vous, il y a quelque chose qui va être soit dédommagé, soit qui reprend un mouvement alors qu'il était bloqué.
Donc ça peut concerner effectivement la chaleur, le feu, tout ce qui est en lien avec les radiateurs, avec l'énergie, avec le bois de la cheminée par exemple, les pellets, le four, tout ce qui rapporte de la chaleur, hein, tout ce qui est en rapport avec la chaleur. Il y a quelque chose qui vient se résoudre ici, quelque chose qui a été long à mettre en place. Il y a peut-être l'idée de mettre un contrat en place justement pour payer avec certaines échéances. Toujours en rapport avec la chaleur, hein, et l'énergétique. Bon, ben, je pense que j'ai tout dit ici. Est-ce que j'ai autre chose? Donc oui, au niveau intérieur, hein, renaissance de vous-même, vous vous prenez en considération, vous apprenez, vous découvrez une autre partie de votre personnalité, vous arrivez à réguler la complémentarité yin-yang, vos polarités homme-femme ici, ce qui vous permet un équilibre et ce qui vous donne aussi la force pour passer à l'action, hein, pour bouger dans des situations où vous n'osiez pas, ou des situations qui étaient bloquées et qui ne le seront plus. Bon, eh bien, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire ici. Donc, je vais vous souhaiter un très beau mois de janvier, amis Capricorne et ascendant Capricorne. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, à liker pour le juste rendu du donner-recevoir. Je fais ces vidéos, elles sont gratuites, je donne de mon énergie. Vous mettez un petit pouce et je vous remercie par avance de faire vivre ma chaîne. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant qui peut vous apporter des conseils supplémentaires, des prévisions supplémentaires. Et je vais également poster, comme d'habitude, les quinzaines, donc première quinzaine de janvier, deuxième quinzaine de janvier, pour mieux vous cibler dans le temps, peut-être. Voilà, donc plein de belles choses à vous. Encore bon anniversaire, très beau nouveau cycle et renaissance pour vous. Paix et amour pour vous et vos proches. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!